احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان. Nous sommes, au Hachem, tous réunis ce soir pour dire un Dvar Torah et Mishmat. Quelqu'un de cher qui nous a quittés cette semaine, Rabbi Michlouf Maman de Villeurbanne, Lyon. On le connaît depuis plus de 35-36 ans, un homme de foi, un homme de beaucoup de Hatchamaïm. Malheureusement, il a perdu déjà sa femme et son fils Jacques, il y a quelques années. Et maintenant, lui, il nous a quittés. C'est un homme de Emouna, un homme plein de foi, un homme qui, beaucoup de fois, j'ai appris de lui la Emouna simple d'un juif. Vous savez, nous, on vit qu'avec ça. Le peuple juif, il vit avec sa foi. Il y a Hachem qui protège, il y a le mérite des tzadikim. Et je voudrais vous raconter une histoire qu'il m'a racontée il y a peut-être une trentaine d'années. Mais c'est une histoire qui est restée gravée dans ma tête. Il me raconte qu'une fois, à Colombéchar, en Algérie, où il y avait là-bas le Baba Saleh de Colombéchar. Vous savez qu'il y a deux Baba Saleh. Il y a Baba Saleh qui est enterré à Nitivot, qui était le fils de Rabbi Moussaoud Abersera. Il y a Baba Saleh de Colombéchar qui l'a enterré à Colombéchar et qui était le fils de Aaron Abersera. Donc Rabbi Moussaoud Abersera et Aaron Abersera, les deux, ils étaient les enfants de Rabbi Aaron Abersera. Donc deux Baba Saleh qui ont vécu la même génération, mais chacun le chemin qu'il a pris, les deux étaient des grands tzadikim. Et Rabbi Michlouf Maman m'a raconté il y a une trentaine d'années qu'à l'époque, à Colombéchar, il venait les voir, le Baba Saleh de Colombéchar, il venait les voir samedi soir pour faire avec eux Melavé Malka. Faire avec eux la Souda de David Améler. Chaque samedi soir, il venait chez eux. Et lui, il aimait le poisson. Il me raconte, Bim Khlouf Abassar, il me raconte, Bim Khlouf Maman, il me raconte, une fois un samedi soir, il est venu chez lui et à cette époque, il y avait une pénurie de poissons. Il n'y avait pas de poissons. Donc, lorsqu'il est arrivé, il leur a dit, est-ce que, dès qu'il est rentré, ils lui ont dit, Rabbi, vous savez, ce samedi soir-là, on n'a pas de poisson. Donc on va faire Shouda Shishit, Shouda Vérit avec autre chose. Il a dit non, moi j'ai l'habitude de manger du poisson samedi soir. Et ils lui ont dit, Rabbi, ce Shabbat, on n'a pas eu. Il leur a dit, vous avez un puits? Ils ont dit, oui, on a un puits. Il leur a dit, si vous avez un puits, alors on va trouver le poisson dans le puits. Ils ont dit, dans le puits, le poisson. Et le Colombéchar, c'est le khla, c'est le désert, il n'y a pas de mer, il n'y a pas dans un puits quand même. Une rivière, je comprends, pas un puits. Il leur a dit, apportez-moi un seau. Et ils ont apporté un seau et il dit à Rabbi Michlouf Maman, il dit, toi, prends le seau, jette dans le puits, tu vois, il y a du poisson. Et Rabbi Michlouf Maman, à la Shalom, me raconte qu'il a jeté le seau dans le puits, et à un moment donné, il sent qu'il y a quelque chose, que ça bouge. Et Baba Saleh lui dit, alors, prends le seau, fais-le monter, et il y avait du poisson. Et tu vois, il y a du poisson. Et je me rappelle que j'avais dit à M. Michlouf Maman,
Tu as vu le poisson? Elle dit, Rabbi David, c'est moi qui l'ai levé. C'est moi qui ai levé le seau. Ça, c'est ce qu'on appelle, ça, c'est le tzadikim. Les tzadikim, ils ont un pouvoir surnaturel. Ce soir, à la synagogue, avant de venir ici, il y a un jeune pauvre qui me dit, Rabbi David, j'ai des problèmes de foi, de émouna. Je mets tefilin, je prie, je fais Shabbat, mais parfois, je sais pas, je suis froid, je suis pas convaincu, je sais pas quoi faire. Au même moment, il y a un jeune homme, un monsieur, il vient à côté de Sefer Torah, il est resté là-bas, en train de prier. Alors, je dis au monsieur, tu vois celui-là, il y a quelque temps, il n'était pas religieux du tout. Regarde, ça fait déjà 5 minutes qu'il est en train de prier. Il prie devant le Sefer Torah. Il prie à Kadosh Baruch Hu, pas le Baït Sefer Torah. Il a commencé à pleurer. Il m'a dit, aïe, aïe, je voudrais bien être comme lui. J'ai dit, mon fils, pour être comme lui, il faut chercher. L'émouna, on la cherche. L'émouna, on ne la trouve pas. Alors, comment bébé on peut trouver l'émouna? Alors, mes amis, il faut savoir une chose. L'émouna, elle vient lorsque on dépend que de Akadosh Baruch Hu. Malheureusement, aujourd'hui, on dépend, j'ai l'argent, alors je dépends de mon argent. Ah, j'ai quelqu'un, je dépends de lui. Non. Il faut savoir que tout vient de Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui a cette idée-là, c'est quelqu'un qui vit, qui dépend que de Akadosh Baruch Hu, comme Baba Salé de Colombéja, à la Vachalom. L'aïmouna qui est là, il veut du poisson. Quand je connais pas du poisson, lorsqu'on est convaincu que, vous savez, un enfant, lorsqu'il veut quelque chose, il demande à son père, il lui donne. Il pleure, il lui donne. Et c'est comme ça. Lorsque on croit en Akadosh Baruch Hu et on est convaincu que tout peut venir de lui, et que d'ailleurs tout vient de lui, alors tu lui demandes, il te donne. Déjà, c'est tellement c'est facile d'avoir les mots à Kadosh Baruch Hu que, a priori, c'est dur de ne pas croire à ce sujet. Je voudrais vous raconter. Ce matin, il y a quelqu'un qui a acheté la montée du cinquième de la paracha, la montée du Sefer Torah. Il a payé très cher. Il a payé pour son fils. Et soudainement, son fils, je ne sais pas ce qu'il a eu mal à la tête, il est parti. Donc le père, il m'a invité à moi, il m'a dit, Rabbi David, ça ne vous dérange pas, vous montez. Je lui dis, et ton fils m'a dit, mon fils est parti. Et je vous donne un parole d'honneur que moi, je voulais vraiment monter cette montée-là. Mais parce qu'elle est montée trop cher, alors j'ai laissé les gens l'acheter, et Hachem l'a fait que celui qui l'a acheté, qui l'a offert à son fils, il me l'a donné à la fin à moi. Et mon cours de Torah de ce matin, il était basé sur cette lecture de paracha dont je suis monté. Alors regardez comment Akash fait les choses. Lorsqu'on fait tout notre espoir en Akash Baruch répond. Et que dans la vie, est-ce qu'il y a mieux que la vie? Non. Si déjà Hachem te donne la vie, donc il peut tout te donner. Vous savez c'est quoi la vie? La vie, elle n'a pas de prix. Ici, Hachem te donne la vie, donc il peut tout te donner. Vous savez, j'ai lu une belle histoire une histoire qui s'est passée il y avait un avion qui a quitté Israël pour aller en Amérique, et lorsqu'il survolait l'Europe, il y a eu un problème. Il y a eu quelqu'un, chez Mishmo, il a eu comme une crise et il n'était pas bien du tout. C'est une femme, et elle a commencé à changer de couleur. Donc, les médecins sont venus, il y avait un médecin dans l'avion. Finalement, il s'est passé que on a conseillé au steward c'est mieux que l'avion, il atterrit quelque part. Donc l'avion, il n'avait pas le choix, il devait atterrir en Irlande. Donc donc ils ont appelé l'aéroport, ils ont dit bon, tu peux atterrir. Et à un moment donné,
une fois que l'avion il se préparait pour atterrir, soudainement, la femme qui était malade, elle s'est levée, était bien, soudainement elle a plus mal. Donc, les hôtesses, ils ont dit au pilote, on peut continuer la route sur l'Amérique. Non, le pilote, il a dit, on n'a pas le droit, puisqu'ils nous ont préparés pour atterrir, on est obligé d'atterrir et de redécoller. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ils ont atterri, l'ambulance était là. Bon, ils ont dit que tout va bien. Bon, la femme en question, la voilà, et soudainement, elle est bien. Mais du coup, il s'est passé quelque chose. Du coup, il s'est passé qu'il y avait un homme dans l'avion, il a eu une crise cardiaque. Et tout de suite, vraiment, donc les pompiers, les médecins qui sont venus pour la femme, donc ils sont montés maintenant pour le monsieur. Ils ont trouvé que le monsieur était entre la vie, vraiment entre la vie, donc ils l'ont pris de là-bas. Il y avait là-bas un rabbin. Il a dit, ce rabbin qui était dans l'avion, il a dit, comment extraordinaire. Comment c'est extraordinaire. Ce monsieur-là qui a eu Christ, c'est un monsieur vieux, très très vieux. Si par exemple, en plein vol, il aurait dit, j'ai mal au cœur. Oh, il a eu Christ, est-ce que quelqu'un, peut-être les pilotes vont dire, bon, on va essayer soit qu'on arrive à destination, on va voir. Mais là, parce que c'était une jeune femme, donc pour une jeune femme, l'avion, il devait atterrir. Donc le pilote, tout le monde, beaucoup de fois on a plus d'appel pour une jeune femme que pour un vieux. Toujours, c'est comme ça toujours, la vie elle est comme ça. Toujours, un enfant, il passe en priorité avant un plus grand que lui, c'est comme ça toujours. Donc, il y avait ce rabbin, il a dit, c'est vrai, mais le fait, et peut-être on aurait dit non, c'est pas une crise cardiaque, c'est comme ça. Donc, l'avion aurait pu continuer. Alors, qu'est-ce qu'il fait à quel jour? Il a fait à quel jour que c'était une jeune femme qui est tombée malade, pour que l'avion, il atterrit. Entre-temps, une fois qu'il atterrit, c'est là que le monsieur le crise cardiaque, donc, les pompiers, ils sont occupés de lui, ils l'ont pris à l'hôpital. Effectivement, il est resté à l'hôpital là-bas quelques semaines. Avec les opérations du cœur ouvert qu'ils ont fait et tout. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il a des calculs que nous on ne comprend pas. Akadosh Baruch Hu, il a voulu sauver un vieux, mais pour le sauver, il fallait qu'une jeune femme tombe malade pour que la compagnie, pour que le pilote et les stewards, tout le monde décide d'atterrir plutôt pour sauver l'autre, pas pour. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est les choses de Akadosh Baruch Hu. Un homme, il dépend de Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu le protège. Mes amis, c'est ce qu'on appelle la lumière. Beaucoup de fois, on découvre la lumière. On vit dans une obscurité totale et soudainement, on voit une petite lumière qui clignote et voilà des choses qu'on ne peut pas comprendre. Vous savez, mes amis, il faut savoir une chose. Maintenant, on vient maintenant Baruch Hashem, de finir la paracha de Bé'alotra et on va entamer la paracha de Shlach-Lecha. Mais dans la paracha de Bé'alotra, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et là-bas, cette fameuse histoire-là, après que les Juifs, ils ont reçu la Torah, et qu'ils ont construit le Mishkan, et maintenant voilà l'inauguration du Mishkan. Les Juifs, ils sont restés en face de la montagne du Sinaï 1 an et 2 mois. Maintenant, 1 an et 2 mois plus tard, Akadosh Baruch Hu leur a dit, maintenant il faut partir. Et effectivement, ils devaient partir pour aller en Israël. Ils avaient maintenant qu'ils ont reçu la Torah, ils avaient maintenant le temps pour aller en Israël, 3 jours de route. Et c'était quelques millions de Juifs. Donc, il y avait le Aaron, l'arche de l'Alliance, qu'il allait en devant pour préparer le terrain pour les 5, 6, 7 millions de Juifs qui étaient dans le désert. C'est de la folie. Nos sages ils disent que lorsque les Juifs ils ont quitté le mont Sinaï, c'est comme s'ils se sont sauvés de la bataille. C'est comme s'ils avaient ras-le-bol
de toutes les mitzvot que le bon Dieu leur a données là-bas. C'est la folie, ça. C'est de la folie. Et à tel point que nos sages disent que on compare le peuple juif qui a quitté le mont Sinaï pour aller en Israël comme des enfants, que lorsque les enfants ils entendent la récréation, ils se sauvent de la classe. Je me rappelle, quand j'étais jeune, avec Saouira, à l'heure qu'on entendait la récréation, tout de suite tout le monde se lève. Même le maître, le professeur, il s'arrêtait et tout le monde sortait de la classe. Et on se sauve. Et on va à la cour. La récréation. Vous vous rendez compte? Ici, on parle des grandes tzadikim. Ici, on parle d'un peuple juif qui a dit Na'aseh v'nishma, qu'ils ont accepté la Torah. Ils ont dit on fait et après on écoute. Ici, on parle d'un peuple qui ont vu les miracles en Égypte. Ici, on parle d'un peuple qui mange la manne, le manger qui descend du ciel. Ici, on parle d'un peuple qui a vu la présence d'Hachem à Matan Torah, lorsqu'Hachem il s'est dévoilé à eux. Ici, on parle d'un peuple qui était en face de la montagne, et cette montagne-là était comme une torche de feu. Il n'y avait que du feu. Ici, on parle d'un peuple on les appelle Dordéa, on les appelle la génération de la sagesse. Des gens très tzadikim. Alors, comment vous pouvez imaginer que ce peuple-là, des grands tzadikim, ils vont se sauver comme des enfants qui se sauvent. Ils vont se sauver du mont Sinaï comme des enfants qui se sauvent de l'école. Comment on peut expliquer ça? C'est dur d'expliquer ça. C'est très dur. Comment on peut expliquer ça? Ici, on parle d'un peuple, des grands tzadikim, qu'ils ont dit Na'aseh v'nishma. Quoi? Dans l'endroit où ils ont découvert Hachem, dans l'endroit où ils ont reçu la Torah, au lieu de partir là-bas avec tristesse, on nous dit non, ils sont partis là-bas comme des enfants qui se sauvent de la classe. C'est-à-dire que, comme ils avaient ras-le-bol des mitzvot qu'ils ont reçus là-bas, ils n'avaient pas encore, qui vont encore recevoir là-bas des mitzvot. Attends. C'est des gens qui aiment la Torah quand même. Ils ont des Na'aseh v'nishma. Ils ont maintenant, en plus, chaque juif est devenu comme un Mishkan. Hachem est résidé en chaque juif. Alors, a priori, c'est pas possible qu'on peut dire sur eux ce que nos sages disent. Comment on peut expliquer ça? Vous savez une chose. En plus, le peuple juif, on dit dans la Haggadah que le peuple juif, il dit si on est venu à Sinaï, même si on n'a pas reçu la Torah, Daïnou, cela suffit. Pourquoi cela suffit? Parce qu'au mont Sinaï, ils sont devenus un peuple uni. Et parce qu'au mont Sinaï, ils ont découvert la grandeur d'Hachem. Même s'ils n'ont pas reçu la Torah. Le fait que des gens disent Na'aseh v'nishma, lorsque Hachem leur a proposé la Torah, je vous donne la Torah, ils ont dit oui, on fait, après on écoute. Et même si après Hachem ne leur donne pas, alors c'est Daïnou, parce qu'ils sont arrivés là-bas à un niveau très élevé. Et vous allez me dire, ils sont arrivés à un niveau très élevé, et ils se sont sauvés là-bas, comme des enfants qui se sauvent de la classe. Vous savez, je voudrais vous raconter une histoire. Vous savez que cette année à Matan Torah, j'ai passé une belle expérience. Cette année, je l'ai passée en Israël. Et il s'est passé que... Alors, Shavuot, c'était mardi soir. Et le mardi, j'ai appelé un grand rabbin. C'est un ami à moi. On étudie ensemble toujours la Gemara. Et par téléphone, parfois ensemble. Je lui dis, tu sais, Rav Reva, il s'appelle Rav Reva. Je lui dis, si ça ne te dérange pas, je veux que tu m'appelles mercredi soir. On va étudier pendant 1h30, 2 heures
j'ai envie de faire une expérience. Il m'a dit, Rabbi David, quelle expérience? Je dis, je peux pas te dire maintenant, mais je te dirai demain soir, mercredi soir, après Shavuot. Bon, on a passé un beau Shavuot, j'ai veillé, j'ai étudié, j'ai donné beaucoup de cours de Torah, j'ai donné des cours, deux cours aux femmes, et c'était super, on a passé une belle fête. Et mercredi soir, à 10h30 du soir, il m'appelle Rav Reva. Il me dit, voilà, vous êtes prêts? Allez, on a commencé à étudier, et j'ai oublié de vous dire que je lui ai dit, je veux que tu me prépares des grandes questions, des questions des grands de la génération, des questions qui n'ont pas de réponse, qu'eux, ils n'ont pas répondu, comme Hazon Ish, Hilot Yaakov, Pneuchoua, Rabbi Akiva Eger, des grandes questions. Prépare-moi des questions dures, et je vais essayer avec l'aide de Dieu de les répondre. Alors, il m'appelle, il me dit, Rabbi David, j'ai pas mal de questions que j'ai préparées, et on va essayer de les étudier ensemble pour voir comment on va trouver des réponses. On a commencé à étudier 1h30, 2h, et grâce à Dieu, j'ai réussi à répondre à toutes les grandes questions. Alors, à un moment donné, il me dit, Rabbi David, c'est formidable. Donc, Hachem, c'est que c'est bien de commencer après Matan Torah. Parce que j'ai toujours dit que le vrai Matan Torah, le vrai cadeau de la Torah, c'est pas à Shavuot, c'est après Shavuot. Ben, ça veut dire, il faut savoir que le cadeau, le don de la Torah, c'est pas avec un Shavuot. Le don de la Torah, c'est tout le temps, c'est tous les jours. Tu étudies, tu reçois un cadeau, tu découvres la Torah. Donc, j'ai toujours dit que Matan Torah, c'est pas Matan Torah, c'est après Matan Torah. Déjà, vous avez compris, vous avez vu que toujours on lit l'histoire de la paracha de Shavuot, c'est la paracha de Yitro. Et on lit aussi la Megillah de Ruth. Et les deux sont convertis. Et les deux parlent d'eux à Shavuot. Pourquoi? Pour nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Combien on doit prendre des exemples de ces deux convertis-là, Yitro et Ruth. Que eux, ils n'étaient pas juifs. Yitro, il était le chef de l'idolâtrie. Et Ruth, c'était une Goya. C'était la fille du roi de Moab. Et les deux sont devenus des grandes tzadikim. Ils se sont convertis, ils sont devenus des grandes tzadikim. Combien nous, on doit apprendre? Si eux, ils ont reçu la Torah, ils ont accepté la Torah, ils ont apprécié la Torah, ils l'ont aimé. Alors, la première nous, qu'on est les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, et on a reçu la Torah au Mont Sinaï, combien on doit l'aimer. Donc, maintenant, le Rabbi Reva, il me dit, Rabbi David, hier soir, vous m'avez dit que vous voulez qu'on étudie ensemble ce soir, et que je vous prépare des questions dures à répondre, parce que je voulais faire une expérience. Alors, c'est quoi, quelle expérience? J'ai pas compris. Je dis, je voulais savoir, est-ce que j'ai reçu la Torah? Parce qu'on dit qu'à Shavuot, on reçoit la Torah. Chaque juif, il reçoit la Torah. Je voulais savoir, est-ce que j'ai reçu? Et comment je peux savoir si je l'ai reçu? Est-ce que j'ai envie de l'étudier après Shavuot? Est-ce que je peux déguster la Torah après Shavuot? Et je peux répondre des questions dures de la Torah après Shavuot? C'est ce que je voulais savoir. Et bon, je pense que je l'ai reçu. Comment on peut savoir si on aime la Torah ou pas? C'est après Matan Torah, c'est après Shavuot. On a envie d'étudier la Torah, on a envie d'écouter la Torah. Ça prouve qu'on l'aime. Mais si après Shavuot, on s'en fout de la Torah, alors ça veut dire que la fête de Shavuot, c'est une fête de manger des pizzas, de manger je sais pas, tout ce qui est beurre, tout ce qui est fromage, et tout ce qui est pâte au beurre, etc. Ça veut dire que c'est une fête pour manger, non. Matan Torah, Shavuot, c'est une fête de Torah. Alors, comment on peut savoir que Bémet on l'a reçu? C'est après la fête de Matan Torah, on a envie d'étudier la Torah. Alors, si on a envie d'étudier la Torah, ça veut dire qu'on a reçu la Torah. Alors, c'était l'expérience que je voulais faire. Maintenant, je suis content que j'avais envie d'étudier, je t'attendais avec impatience que tu m'appelles pour qu'on étudie, et, Baruch Hashem, les questions que tu m'as posées, je les ai répondues, ça prouve que Akadosh Baruch Hu, il m'a aidé, il m'a donné un don. Il m'a donné un don cette fête-là.
Et sinon, si je n'aurais pas reçu ce don-là, ben, j'aurais pas pu répondre à tes questions. Mes amis, maintenant, après tout ce que je vous dis, je comprends quelque chose d'extraordinaire. Il faut savoir une chose. Il faut savoir que tout à l'heure, on a posé une question. Comment nos sages disent que les Juifs, ils se sont sauvés du mont Sinaï, alors que c'est le mont Sinaï qui sont devenus un peuple. Alors que c'est là-bas où ils ont dit, on fait, on écoute. C'est là-bas qu'ils ont vu des miracles extraordinaires. Et on dit qu'ils se sont sauvés de là-bas. Et j'ai pensé dire une chose extraordinaire. J'ai pensé que les bénis Israël, après 1 an et 2 mois qu'ils ont passé au mont Sinaï, maintenant, ils ont voulu faire une expérience. Ils ont voulu faire une expérience. Ils ont dit jusqu'à maintenant, on a reçu du gratuit. C'est obligé d'être ce qu'on est, parce qu'on est dans une atmosphère, qu'on voit Hachem qu'il est présent. Et on est obligé de croire en Hachem, parce qu'il y a le feu qui est là, il y a la montagne qui est là, il y a toujours des souvenirs de tout ce qui s'est passé ici. Et maintenant, on a envie de quitter cet endroit-là pour découvrir Hachem, pas nos propres moyens. C'est comme un enfant. Un enfant, tu lui donnes à manger. Un enfant, tu lui donnes à manger. Tu lui donnes le biberon, mais à un moment donné, il faut qu'il devienne autonome. Mais même lorsqu'il grandit, tu continues à lui donner à manger, il va rester bébé tout le temps, il va rester gaga. Vous savez, un couple, un couple, tant qu'ils ne sont pas mariés, ils dépendent de leurs parents. Mais une fois qu'ils se marient, ça, ils dépendent d'eux. Ils rentrent chez eux et commencent à mener leur vie. Mais s'ils restent chez eux à la maison, ils ne vont jamais être autonomes. Je pense que c'est ce que les bénis Israël, lorsque les bénis Israël ont entendu que maintenant ils peuvent quitter le mont Sinaï pour aller, ils étaient contents de partir pour Be'ezat Hashem, pour tester leur capacité, comment servir Hashem par leurs propres moyens. Mais malheureusement, ils ont échoué. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu leur dire que vous avez raison, mais de la façon comment vous êtes partis, c'est vous êtes comportés comme des bébés, vous êtes sauvés. C'est vrai, vous avez raison que vous voulez être autonome, vous voulez plus maintenant dépendre de moi, vous voulez maintenant devenir autonome, mais servir avec une autonomie, c'est pas de force, je vous comprends. Mais la façon dont vous êtes partis, c'était pas ça, il fallait partir. Une fois, j'ai lu dans un livre qui dit que lorsqu'on étudiait la Torah et le moment est arrivé pour partir, il faut fermer le livre doucement. Il faut fermer le livre avec peine, c'est-à-dire que je suis pas content de partir. C'est-à-dire que je montre à mon livre que voilà, je pars et je retourne. C'est pas bon débarras. Non. C'est ça l'erreur qu'ils ont fait les bénis Israël. La façon comment ils sont partis, c'était précipité. Et la preuve que voilà, après ils ont fait des dégâts. Après ils ont critiqué Israël. Après ils ont fait du mal. Après ils ont commencé à parler du mal sur le bon Dieu. Après ils ont dit, oui, on se rappelle en Égypte, on mangeait les pastèques, on mangeait l'oignon, et on mangeait du bon manger, le melon, etc., etc. Mais s'ils seraient partis de l'Égypte, du mont Sinaï, doucement, avec peine, et chaque fois ils vont se retourner voir, cet endroit-là on a tout reçu, on est devenus des hommes dans cet endroit-là, ils n'auraient pas fauté, ils n'auraient pas fait de bêtises. Beaucoup des fois, vous savez très bien que j'ai vu dans un livre qui dit que les bénis Israël, à un moment donné, lorsqu'ils ont quitté le mont Sinaï, ils ont commencé à avoir même des doutes sur Moshe Rabbeinu. C'est la folie, hein. Ils ont commencé à avoir des doutes sur lui, ils ont commencé à avoir des doutes. On dirait qu'ils sont devenus fous. C'est pas possible. Alors la question se pose, comment on peut dire ça? Comment on peut dire qu'ils ont commencé à avoir des doutes sur Moshe Rabbeinu? Attends, jusqu'à maintenant, ils étaient à côté du mont Sinaï. Jusqu'à maintenant, ils ont reçu la Torah de chez Moshe Rabbeinu. Ils respectaient Moshe Rabbeinu, ils avaient même peur de lui. Tout ce qu'il disait Moshe Rabbeinu fait, et soudainement, ils ont des doutes de lui.
Eh ben, la raison, elle est comme que je vais vous dire. Le fait qu'ils sont partis de Mont Sinaï ils sont comportés comme des enfants, comme des bébés qui se sauvent, eh ben, ils ont tout perdu. Alors, eux, non. Au départ, eux, ils ont cru bien faire. Au départ, ils ont dit, non, on veut notre autonomie, les Hachamaïm, on veut maintenant exercer notre crainte de Dieu tout seul. C'est pas la peine qu'on voit le Mont Sinaï, c'est pas la peine qu'on voit cet endroit où il y a eu la présence d'Hachem, pour qu'on respecte Hachem, pour qu'on le sait. Maintenant, il faut qu'on se travaille. C'est vrai, vous avez raison. Mais il y a un moyen. Comment tu quittes? Par exemple, il y a beaucoup de gens, ils viennent à la synagogue, ils viennent tôt, et tout de suite, avant la fin de la prière, ils se sauvent. Et ça, ils croient qu'ils ont terminé, ils se sauvent. Ils ont tout perdu. Ou bien, la dernière prière, c'est Aïn Shabbat. Et Aïn Shabbat, c'est la meilleure prière de toutes les prières. C'est la meilleure. Et cette prière-là, les gens, ils la font vite. Ou bien, ils la font à moitié, ils partent. Ils ont tout perdu. Oh oui, ils perdent le bénéfice. C'est comme par exemple, on est invité chez quelqu'un, il nous reçoit bien, et on est bien avec lui, et soudainement, vers la fin, sans dire merci ni rien, c'est vrai, on a terminé à manger et tout, c'est à nous de partir, mais le monsieur, l'invité, il se lève et il part. C'est pas poli. Là aussi, les Juifs, ils ont montré, même quand je leur ai dit de partir, mais ils ont montré manque de politesse. Manque de politesse. On ne part pas comme ça, subitement, vite comme ça. On va doucement. Non, eux, ils sont partis comme des enfants qui se sauvent. C'est vrai, ils avaient une bonne kavana, une bonne idée pourquoi ils ont fait cela, mais beaucoup de fois, même les idées, il faut bien réfléchir, est-ce que les idées ne sont pas fausses? Beaucoup de fois, on risque de croire que l'idée qu'on a, elle est bonne, et après, il peut s'avérer que l'idée était mauvaise. C'était une mauvaise idée. Beaucoup de fois, on conseille à quelqu'un un conseil, et on croit qu'il est bien le conseil, et à la fin, on découvre qu'il n'est pas bien. Il faut bien réfléchir avant. Là aussi, ils devaient réfléchir avant de se lever et de partir là-bas. Même que c'est un chef qui leur a dit de partir, il y a des façons comment partir. Parce qu'ils sont partis subitement, alors le Sahara, il leur a donné d'autres ouvertures, ils ont commencé à douter sur Moshe Rabbeinu, ils ont commencé à parler sur le bon Dieu, et après ils ont commencé à recevoir des coups, et à la fin, là, que Dieu préserve, ils ont même critiqué Israël, et ils sont restés dans le désert 40 ans, dans le désert du Sinaï. Tu vous rendez compte? Dans le désert, ils sont restés là-bas 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils se sont sauvés du Mont Sinaï. Sinon, lorsqu'ils ont quitté le Mont Sinaï, s'ils seraient partis du Mont Sinaï doucement, avec peine, avec émotion, avec regret, eh ben, ils seraient entrés en Israël. Ils auraient pris avec eux toute la bonté du Mont Sinaï avec eux. Mais le fait qu'ils sont partis subitement, même qu'ils avaient une bonne pensée pour l'enfer, eh ben, ils sont tombés dans le piège du Sahara, et de ça, ils ont commencé à faire beaucoup de bêtises, jusqu'à qu'à la fin, ils sont arrivés à critiquer Israël, et à critiquer le bon Dieu, et à critiquer Moshe Rabbeinu, et les conséquences, elles sont graves. C'est qu'ils ont été punis et restés 40 ans dans le désert. Alors, 40 ans dans le désert, qui veut dire quoi? L'équivalent des 40 jours que Moshe Rabbeinu, il est resté au Mont Sinaï. Ça veut dire que maintenant, il faut qu'il reste 40 ans dans le désert pour bien étudier la Torah qui a été donnée après 40 jours à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'étudier encore. Donc il dit, Rabbi Yehuda de Yosef alav shalom, il dit une phrase extraordinaire. Il dit que finalement, c'était du bon Dieu, toujours qu'il n'y a que des choses, même des mauvaises choses que le bon Dieu fait, il n'y a que des choses bonnes qui sortent. Voilà. Le fait qu'ils sont restés les Juifs 40 ans dans le désert, eh bien une bonne chose est sortie de là, que les Juifs pendant 40 ans, Moshe Rabbeinu, il est resté avec eux 40 ans vivant, et il leur a enseigné pendant 40 ans la Torah. Donc toujours de mauvaises choses, il sort une bonne chose. Mes amis, je vous souhaite à vous tous une bonne semaine et que Dieu vous protège. Amen.
حايم بينتو وقف لنا زي خو